Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens pour un haul Custo Déco. J'ai regardé une vidéo de Lulu Scrap qui m'a fait craquer. Je lui ai laissé un petit commentaire pour lui dire d'ailleurs. Elle m'a fait craquer sur un outil qui est sorti là de la marque Artemio. Donc je vais vous montrer ça. Et après j'ai acheté des petites bricoles en plus. Alors je découvre avec vous. C'est collé sur le côté aussi. Voilà. Tac. Et voilà. Très bien protégé. Je trouve top ces petites choses-là en fait. Bon, c'est du plastique. Après, c'est du plastique recyclé. Attendez. Non, c'est à recycler. Donc du coup, ça va. Et c'est vrai que ça protège bien les produits et en plus ça prend beaucoup moins de place. Une fois qu'on les éclate, c'est vrai que c'est tout petit rikiki, ça prend pas de place dans la poubelle. Donc voilà, petit aparté. Alors j'ai pris d'abord de la peinture PBO parce que je l'aime beaucoup et je manquais de couleur. Donc du coup j'ai fait mon petit stock. Alors, je vais vous enlever le carton de là, ce sera plus simple et pour moi et pour vous. Hop, alors voilà, comme ça il y a de quoi faire. Alors, j'ai pris la couleur donc mat rose fée. Alors toutes les couleurs en tube comme ça, quasiment toutes c'est des mats. Donc voilà, rose fée. Donc je sais pas si on verra. Je crois qu'il y a une opercule. Ouais, il y a une opercule, donc je vais laisser fermer. De toute façon, après, on voit bien la couleur ici. Normalement, avec l'éclairage, ça devrait aller. Un rose très très clair. Après, j'ai pris le rose, enfin le mat bois de rose. Donc, je le trouvais très joli aussi. Il faisait un petit peu rose ancien comme ça. J'aime beaucoup. En fait, j'ai acheté une commode, une coiffeuse pour ma fille. À une amie et du coup je vais la repeindre et comme ça je vais pouvoir faire un petit truc sympa. Alors je pense faire du blanc de base, j'hésite encore pour la couleur de base mais je pense blanc ça sera mieux et je vais faire avec des pochoirs tout ça en fait où je vais mettre un petit peu de déco dessus, un petit peu de rose, un petit peu de vert. Je rentre. Alors après j'ai pris le mat bleu acier, donc pareil que je trouve très joli aussi, un beau bleu clair en fait, mais froid du coup. Ensuite les verts, donc j'ai pris le mat vert clair. Alors je le pensais plus clair mais c'est pas grave, hein. On rajoutera du blanc dessus. Donc le mat vert clair. Donc ces couleurs-là, enfin ces peintures-là, elles sont vraiment top parce que vous voyez, elles sont extra couvrantes. C'est vraiment des très très bonnes peintures, pardon. Après, j'ai pris le mat vert lumière, qui est très joli aussi. Il fait jaune fluo, là, comme ça. Mais souvent dans mes couleurs, je rajoute du blanc de toute façon pour éclaircir. Voilà. Après, j'ai pris le blanc nuage, justement. Voilà. Et j'ai pris le mat nude qui est un très joli rose aussi, mais rose un peu beige comme ça. Il est vraiment très très beau également. Donc voilà, donc j'ai ma réserve de petits tubes. Après j'en rachèterai d'autres au fur et à mesure, des couleurs plus flash. Mais là c'est vrai qu'actuellement si j'aurais pu prendre du rouge pour Noël et puis du vert, mais après c'est pas mes couleurs non plus. C'est vrai que je reste dans les couleurs pastel pour Noël niveau déco. Donc ouais, voilà. Alors, en cadeau, j'ai eu cette petite planche de stickers avec des stickers Puffy, c'est trop mignon. On a des petits chats, des petits lapins, tout ça avec couvert, enrhumé pour Pâques. Il y a toutes les saisons, le printemps, là il fait du ski. On a les petits nuages, lune, soleil, l'air, orage, pluie. Là, on a celui d'Halloween. C'est super sympa, ça.
Je sais pas de quelle collection ça vient, je j'ai jamais vu. Celui-ci, là, sous la pluie. Oh, c'est trop mignon. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, et en dernier, parce que j'avais rien d'autre. Alors, j'ai eu aussi la petite lettre. Alors, donc j'ai le bon de livraison. Hop, la petite lettre. Tac, tac, tac. Donc là, ils mettent un tuto vidéo de petites maisons. Alors, je crois qu'il y a un dice pour celui-là. Les petites maisons, du coup, donc là pour Halloween. Après, du coup, le dice, on peut s'en servir pour Noël. On peut s'en servir également pour le printemps. Voilà, c'est toujours répétitif, donc c'est bien. Il y a certains dice, c'est vrai qu'on peut utiliser toute l'année, donc ça, c'est génial. Et donc, puis donc, le petit cadeau. Voilà. Et donc, l'outil qui m'a fait craquer, d'ailleurs il est déjà ouvert, c'est bizarre. On dirait qu'il a vécu. Bon bref, alors on va le sortir. Donc c'est une plaque d'estampage mais rotative. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Parce qu'une fois j'avais vu un tuto d'une fille justement pour pouvoir faire par exemple une couronne de fleurs ou de feuillage. Et j'ai jamais fait en fait c'était sur un carton en fait, fallait faire un carré, après le tourner à 45 degrés je crois, et du coup faire les coins comme ça. Après on posait nos feuilles, mais à chaque fois fallait vraiment fallait le faire tout le temps pour un gabarit de feuilles précis en fait. Donc bon, si on fait tout le temps du 15-15 ça va, mais si des fois on veut faire du 10-10 ou du 20-20, bah là on est pincé. Voilà, donc celui-ci, bah, je trouvais plus intéressant d'acheter ceci. Donc voilà, donc c'est comme la plaque d'estampage simple. Alors je vais vous le montrer. J'ai une petite niche sous mon bureau et c'est un petit peu le fourre-tout. Donc voilà, donc cette plaque d'estampage là, donc qui se décolle. Du coup voilà, on a le petit rebord ici pour caler nos feuilles. Et puis hop, les petits aimants ici pour tenir également les feuilles. Donc voilà, donc ça c'est super pratique. J'avais l'autre avant d'ailleurs, il faut que je la mette en vente, celle qui est reliée. Tac. Et bah, c'est vrai que j'ai préféré celle-ci où on peut vraiment, voilà, on a plus d'espace, on met notre plaque où on veut, c'est bien. On peut même la poser dessus. Moi des fois je mets dessus pour mettre mon encre. Tac, tac, tac. Comme ça prend pas de place du tout. Voilà. Hop. Et donc celle-ci, donc elle est faite pareil. Donc on a la plaque pour tamponner avec les petits espèces de ressorts là. Ici, bah pareil. Qu'on les cale du coup ici. Hop, du coup, alors, ouais, ça bouge un petit peu. Je sais pas comment ça se passe après, si c'est bien calé ou pas. Ouais, c'est que même quand on veut bouger la plaque, du coup, elle se remet en place en fait d'office. Donc ça ira. Ouais, ça ira. Des fois, c'est vrai que ça bouge d'1 millimètre et c'est la cata. Donc, du coup, on peut faire des coupes, donc toujours carrées, hein, c'est mieux pour faire des couronnes. Donc, de 10 à 30 cm. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vois qu'on peut faire des rondes aussi. Donc, pareil, on a les repères 10, 15, 20 également. Donc, ça peut être sympa aussi pour faire sur un papier rond, en fait, un cercle. Voilà. Ça, je sais pas c'est quoi. Peut-être pour caler ici. Non, parce que la feuille, elle est comme ça. Parce que là, il y a un maximum ici, là, je pense. Parce que là, c'est 30. Ouais, je sais pas. On va regarder ça ensemble. Donc
après on a l'angle à 30 degrés. 45. Attends, je vais regarder en français s'il y a. On n'a pas la grille en français. Bon. Tableau d'orientation. Donc, angle rangé 15 degrés. C'est pas en français. Si là, de graduation. Si là, ça y est. Désolé. Donc, 1. Ligne directrice indiquant les angles 15 degrés. Graduation de la poignée. Donc, 15, 30, 45, 60, 90. Donc, un quart de feuille, en fait. 3. Nombre de motifs. Donc, en fait, quand on tourne à 15 degrés à chaque fois, on peut en mettre 24. Ça dépend de la taille du motif, évidemment. Et donc, des petits motifs, on peut en mettre 24. Si on tourne tous les 30 degrés, on peut en faire 12. 45 degrés, on peut en faire 8. 60 degrés, on peut en faire 6. Et 90 degrés, logique, la moitié, enfin le quart de 360, on peut en faire 4. Donc, bah ouais, c'est bien expliqué, c'est bien détaillé, je trouve. Donc, la poignée, elle est aimantée. Alors, de ce que j'ai vu sur la vidéo de Lulu, ouais, c'est que c'est bien aimanté. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, il y a toujours le petit repère de la flèche quand on commence qu'il faut mettre à 0. Et ici, tac, oh bah. En effet, c'est bien aimanté. Donc, voilà, qui se met à 0. Donc, on a tous des petits repères après. On a 15, 30, 45, 60. Et en fait, il y a pour, selon quel angle on prend, en fait, pour faire nos tamponnages. On peut commencer tous les 15, tac, tac, tac. Ou tous les 30. Ou tous les 45. Ouais, tous les 45 degrés. C'est pas mal, hein? C'est plutôt pas mal. Je pense qu'on va pouvoir faire plein de choses avec ça. Donc du coup, voyons, on met notre feuille. Est-ce que j'ai un... Je voudrais un carré. Qu'est-ce que j'ai? Je sais pas quoi utiliser. J'ai pas une chute qui pourrait m'être utile là-dedans. Ouais, j'ai du papier. Non, c'est tamponné. Ouais, du papier chiffonné. Hop. Allez, on va faire un petit test vite fait. On va faire je vais faire à 15. Voilà. Tac. Alors, à 15. Donc lui. Non, j'ai dit, oui, il y a 15 ans. Donc on le met bien du coup ici, on le cale du coup. Hop et hop. Voilà, après on met le repère, tac. Vérifie que ça n'a pas bougé. Voilà, après donc ça va être bon. On prend un petit tampon. Qu'est-ce que j'ai par ici? J'ai envie de
sortir un petit truc de Noël du coup. J'avais pris ces tampons-là de Grave Compagnon et Grave Consortium, pardon. Et je les ai toujours pas utilisés. Je verrais bien une petite ribambelle. Je vais faire avec ces petits bonhommes là. Ils sont mignons. Mon cutter. J'avais prévu de faire une toute petite vidéo, mais je veux quand même vous montrer le produit. Après, j'aurais pu faire une vidéo à part, mais pas qu'on y est. Hein. Hop. Désolée pour le bras qui passe. Évidemment, mon washi qui fait des siennes. Je mets toujours ça pour mes feuilles, parce que c'est vrai que des fois, comme elles sont transparentes, quand on les enlève, on les voit plus. Et moi, ça m'embête. Donc, je mets un petit washi toujours, comme ça, je les perds pas. Ouais, j'aurais bien une petite farandole de petits personnages. Alors, par contre, si je vais là, je vais mettre comme ça et je vais mettre ici. C'est bizarre parce que là la feuille elle s'est décalée du coup. Ouais, elle est plus mince. Si je fais ça. Ouais, non, c'est bien ça. Voilà. Je veux que ce soit à 15. Parce que si je vais là, pour la mettre ici, à peu près quoi, du coup. Parce que là c'est bizarre quand je tourne. Ah, c'est par rapport aux aimants, je pense que ça me fait bouger la feuille. Je pense que là si je les enlève et que je fais ça, tac, et que je remets. On est à 15, ouais, c'est ça, c'est les aimants qui ont gêné le système. Non, ça j'ai pas besoin, je vais juste mettre ça ici, prendre le tampon et là remettre à 15. Donc en fait, les aimants du coup, s'il faut les enlever et tout, bah si parce qu'on tamponne. Ouais, je sais pas trop. Bon, bref, alors. Je vais prendre quelle encre? Alors, désolée, ça bouge. Je vais prendre la Versafine. Alors, je vais mettre ça là. Donc ici, tac, on tamponne. Ça, je mets de côté. On met ça si on veut. Là, on est à 15. Donc, hop, on tamponne. Ouais, ça bouge un petit peu quand même. Donc, après, on enlève
ça, on le tourne. Je vais faire... Hop. Tac. On retamponne. C'est mieux de l'avoir du premier coup, du coup. C'est dommage, ils étaient presque à se toucher. Là, ça aurait été trop marrant. On tamponne bien. Nickel. Après, donc, ça bouge un petit peu, j'ai l'impression quand même. Tac. J'ai mis mon aimant au mauvais endroit. Et celui-ci aussi. Tac. On continue. Tac. Du coup, on prend toujours le repère 45, 45, 45. Après, ça dépend de la taille du tampon, quoi. Ça dépend combien on veut mettre d'éléments. J'aurais pu mettre par exemple quelque chose entre chaque personnage et puis j'aurais pris un angle supérieur en fait. Mais ouais, j'aime beaucoup. Là, pour l'automne, ça va être sympa pour faire des couronnes de feuillage, pommes et tout ça. Donc vous voyez, j'utilise même pas les aimants en fait, les petits aimants. L'aimant du centre tient bien la feuille. Peut-être pour des plus grandes feuilles, ça peut être pratique. Voilà. On continue. C'est vraiment super sympa. Allez, presque au bout. Et depuis tout à l'heure, je suis en train de me demander si vous voyez. Si on voit quand même. J'ai eu peur. Et un dernier. C'est trop mignon, j'adore. Et sur une page 30-30 par exemple, ça peut être super sympa de faire une grande couronne. Puis faire différents étages en fait. Je sais pas si vous voyez. Du coup, là, il y a la couronne de gros bonhommes. Plus loin, prendre des plus petits bonhommes par exemple. Et faire une couronne là encore autour du coup pour faire une vision de profondeur et puis ainsi de suite comme ça pour aller aux 30 cm. Ah, je vois plein de trucs avec ça, ça me plaît trop. Hop. Donc voilà ma petite carte. Et ouais, non, ce truc là il est génial, je l'adore. Tac, mon petit tampon, je l'enlève. Ah, c'est top. Ben, merci Lulu hein, de m'avoir fait découvrir ce produit là. Je pense que si je l'avais vu juste comme ça,
Je l'aurais peut-être pas pris, mais de l'avoir vu l'utiliser, du coup, bah, j'ai repensé. J'avais déjà vu une vidéo comme ça d'une personne, comme je vous ai dit, qui avait fait pour bah, les plateformes de tamponnage, et elle avait fait c'était avec un carré de chipboard en fait, enfin pour faire les albums, vous savez, la cartonnette quoi. Et donc du coup, elle avait pris un plus grand carré. À l'intérieur, elle avait coupé du coup un carré bah, de 15 sur 15 par exemple, si on veut faire des cartes de 15 cm. Et elle avait tourné de 45 degrés et elle avait repris les petits angles du coup qui dépassent. En fait, ça fait comme une... Je vais vous faire un dessin parce que c'est pas très clair ce que je vous dis là. Alors, hop, un papier caca. Donc en fait, donc par exemple, on prend une grande cartonnette, on va dire de 20 sur 20. Bon, c'est pas très carré. Après, on découpe dedans, hop, un trou de 15 sur 15, un carré. Et en fait, en tournant de 45 degrés, on se retrouve avec, hop, les petits angles qui dépassent. Tac, tac, et tac. Donc comme si en fait, il y avait donc deux carrés superposés. Donc elle découpait et du coup, bah, à chaque fois, en fait, elle déplaçait sa carte. Oui, il me semble que c'était sa carte. Et elle tamponnait comme ça, tac, au fur et à mesure. Et... donc du coup, elle avait accès au centre. Donc c'est vrai que là, avec celle-ci, du coup, on n'a pas accès au centre. Vous voyez, on est vachement limite. Enfin, on est vachement... ça va, hein. Mais par rapport à où était mon tampon, par exemple, j'aurais pas pu mettre un autre tampon plus bas pour refaire, par exemple, une petite couronne de houx ou de gui, j'en sais rien, moi, ou de feuilles, voilà. J'aurais, je pense, pas pu le faire. Ça faisait juste... parce que j'étais à 15... Ouais, je sais pas. Attendez, je regarde juste. J'étais à 15. Ouais, le tampon, il était quasiment à ras, en fait. Ouais, il était très proche, le tampon. Donc, voilà. Et avec son système, c'est vrai que du coup, on pouvait vraiment aller tout proche. Et du coup, on tournait son carton, donc celui-ci, hein, au fur et à mesure, du coup, qu'on avançait. Et le tampon, lui, ne bougeait pas. Donc, c'est le même principe, mais fait maison. Et il était pas mal. Donc, je ne l'ai jamais fait. Et bah voilà, quand j'ai vu ça, je me dis, bon voilà, c'est vrai que c'est plus pratique comme ça. Mais l'autre idée est pas mal. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus, vous me le dites, comme ça, ben, j'aurai les deux outils, ça me fera pas de mal. Voilà, c'est super sympa, même pour les enfants, enfin, c'est vraiment top, quoi. Donc, ben, n'hésitez pas à me demander si vous voulez un tuto, je vous le fais, il n'y a aucun problème. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ma vidéo, ma petite démo de cette superbe presse là vous a plu. Elle coûtait tac 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 35 € je crois, quelque chose comme ça. Parce que les tubes ici, ils étaient à 5 € chaque. Il me semble ouais, qu'elle était à 35 € et bah, comme d'hab, on a les 5 € de Lulu. C'est donc Lulu Scrap, Luluscrap. Et du coup, on a 5 € de remise à partir de 40 € d'achat et du coup, la livraison gratuite. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, voilà. Alors, je suis trop contente. Dès que j'ai vu la vidéo, en fait, ben, j'ai commandé et je l'ai reçue hier. Donc, bon, les vidéos, je vais pas les mettre à la suite, hein, mais là, on est par exemple le samedi 16 septembre. Vous aurez pas la vidéo tout de suite, mais voilà, du coup, et j'ai vu la vidéo. Je sais plus si c'est lundi, peut-être lundi, ouais, qu'elle a dû faire la vidéo. Oui, c'est ça.
Lundi, elle a fait la vidéo de ça et jeudi, elle a fait la vidéo montage de rangement de boîte, en fait, un système pour ranger les papiers un peu, donc sans ça, mais un peu, voilà, comme ça, et vous savez, en hauteur, comme ça, tac. Voilà. Ah. Donc voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse. J'ai plein de choses à lire là. Bon, après, je pense que j'ai compris le système, hein, à mon avis. Et là, j'ai compris un truc en fait, c'est que par rapport au tampon, ouais, c'est ça. En fait, par rapport, c'est trop bien. En fait, alors attendez, 45, 45, 30, 30. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, quand on pose en fait notre tampon, avec ces repères qui sont notés sur cette planche-ci, donc vous voyez, 15 degrés, en tournant de 15 degrés, c'est trop petit, ça dépasse. En tournant de 30 degrés, tac, ça dépasse également. Donc, j'ai pas eu le choix que de faire 45 degrés. Donc, on voit, il y a un petit espace de chaque côté. Donc, ils sont pas collés. Mais, enfin, c'est trop chou comme ça quand même, hein, même si ils se tiennent pas tous par la main. C'est génial, quoi. C'est trop bien, j'adore. Bon allez, je vous laisse là parce que sinon je peux y passer des heures moi sur des produits comme ça. C'est voilà, c'est pas l'outil qu'on a nécessairement besoin, hein. C'est un outil de plaisir, on va dire ça comme ça. Mais ben, moi c'est vrai que j'aime beaucoup les produits plaisir malheureusement. Bon, allez, je vous fais des bisous. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ici, j'ai mes enfants qui sont malades. Donc, ils sont restés à la maison hier pour les deux et avant-hier pour ma fille. C'est compliqué. C'est pas le Covid, mais il y a quand même 4 absents dans sa classe. Et apparemment, bah, il y a aussi des cas de Covid. Donc, voilà, il faut se méfier quand même. Là, pour l'école de ma fille, bah, ça y est, ils doivent avoir des masques sur eux, au cas où, je pense qu'ils apprennent qu'il y ait un cas de Covid dans leur classe, tac, ils devront mettre un masque. Mais voilà, donc je le sentais par rapport aux grandes vacances, tout le monde qui se réunit, tout ça, mais bon, bah, après, bah, à un moment donné, il faut bien qu'on reprenne nos vies aussi ben, d'avant la Covid, quoi. Mais bah, du coup, ouais, il va y avoir encore à nouveau, je pense, un petit pic Covid, sniff. Allez, je vous laisse des bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.